Salut. Alors voilà la mise à jour des 3 matchs de la 30e journée qui concernaient nos clubs européens, qui a commencé donc par la victoire 4-1, la victoire maintenant désormais classique, puisque c'est le 3e match de suite que le PSG remporte 4-1. À Lorient, doublé de Dembélé, doublé de Mbappé, passe D de Mbappé magnifique sur le deuxième but de Dembélé, beaucoup de rotation, énormément de rotation de la part de Luis Enrique. On peut certainement s'attendre à autant de rotation lors du prochain match contre le Havre. Enfin bref, match sans histoire pour le PSG, qui se retrouvait donc virtuellement champion avant ce Monaco-Lille. Il fallait que Monaco gagne pas, mais Monaco a gagné. Monaco a bénéficié du coup de pompe assez phénoménal des nordistes un petit peu après le repos. Alors je sais pas si ce sont les conséquences des matchs européens qui font que cette équipe de Lille est un peu cuite sur le plan physique, mais franchement, ça s'est vraiment senti. Il y avait plus de jus et les attaques monégasques commençaient à déferler sur le but de Chevalier, et avec un Ben Yedder à son meilleur niveau et plus prompt qu'il ne l'était ce soir, il y a fort à parier que les monégasques auraient marqué plus de buts. Finalement, c'est Fofana qui a marqué le seul but du match, un tir précis du gauche sur lequel Yoro ne monte pas. Yoro qui a du mal à finir cette saison. Je veux bien que ce soit le prochain arrière central du Real Madrid, mais je trouve qu'il a encore quand même beaucoup de choses à apprendre. Et sinon, il y avait Marseille-Nice, qui a débuté par l'ouverture du score de Mofi. Très belle égalisation de Jonathan Klaus d'une demi-volée du droit de loin. Et là a commencé le show de Monsieur Pignard, qui a d'abord expulsé Moumbagna pour un jeu dangereux. Moi, j'étais plus choqué par la première faute qui lui a valu un premier jaune. Là, je pense que voilà, c'est un contact viril, mais bon, si on met des rouges là-dessus, on s'en sort plus. Et est-ce que je sais pas si Monsieur Pignard se sentait pas très à l'aise. Toujours est-il qu'il a accordé un pénalty absolument aberrant à l'OM pour une soi-disant faute de Shaw sur Balerdi, alors que Shaw dégage le ballon et que son pied retombe sur Balerdi, mais bon, il va pas rester avec le pied en l'air. Ça n'a pas de sens. En plus, la VAR l'appelle pour aller voir, donc ça prouve qu'il y a un problème. Et en 5 secondes, Monsieur Pignard confirme sa décision, penalty transformé par Aubameyang. Et moi, franchement, j'en ai marre de passer mes vidéos à parler de l'arbitrage, un coup c'est Frappard, un coup c'est Delageau, un coup c'est Pignard. Il y en a marre, et je sais pas, il paraît qu'il y a un président de la Fédé, Diallo, le mec sait qui se mouille sur rien, qui a jamais un avis sur rien. Il serait peut-être temps qu'il gère ce dossier, puisque ce dossier, je le rappelle, dépend de la Fédé et pas de la Ligue. Et voilà, et il y en a marre, et c'est pas parce que Monsieur Gauthier, dans 3 jours, va dire oui, il y avait péno, non, il y avait pas péno. C'est pas d'un inspecteur des travaux finis que l'arbitrage français a besoin. Le penalty a donc été transformé par Aubameyang. Melvin Barr a égalisé d'une jolie frappe du gauche à ras de terre. Et dans les arrêts de jeu, sur une action individuelle extraordinaire, Aubameyang a touché le poteau. Ce qui fait qu'au classement, parce que c'est vrai que là, on arrive vraiment dans une période où ce qui compte, c'est le classement. Le PSG a donc 11 points d'avance sur Monaco. Et le match du titre sera donc au Parc samedi soir contre le Havre. Vous voyez, Roussier qui voulait absolument pas que le match soit déplacé. On l'a entendu, le match sera pas déplacé. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais bon. Lille reste 4e à 1 point derrière Brest qui est 3e. Mais attention, Monaco maintenant à 5 points d'avance. Donc 5 points d'avance à 4 journées de la fin. À moins que les Monégasques fassent les idiots, on peut dire que la 2e place est dans la foufouille. Sinon, Nice reste 5e à 4 points de Lille. Ça fait là aussi beaucoup. Attention, que 2 points d'avance sur Lens. Déplacement à Strasbourg dimanche, pas forcément
couru d'avance pour les Niçois qui ont donc joué ce soir. Et Marseille reste englué à la 8e place à 5 points de l'Europe, ce qui me semble être beaucoup, d'autant plus que Marseille va quand même avoir une demi-finale d'Europa League à jouer. Voilà, on se retrouve vendredi pour les pronos légendaires. Samedi, comme il y a que comme vendredi, pardon, il y a qu'un match, et samedi, il y a que le match du PSG. À moins que le PSG soit champion, je ne ferai une vidéo que le dimanche. Mais voilà, à moins que le PSG soit champion, comme c'est PSG Le Havre, j'ai bien peur qu'on se retrouve samedi soir. Voilà, le pouce, on s'abonne,